parlant de l'avancement des travaux, je suis plus que satisfait. Alhamdulillah, donc au niveau donc déjà de la rocade numéro 2, la rocade qui relie le Hilton, comme on dit, le Rabat El Hilton, et Salé, et l'aéroport de Salé avance très bien. Le nouveau pont est presque achevé. La partie Rabat est déjà, donc comme vous allez le constater, donc on peut rouler dessus jusqu'au pont. Reste la partie Salée parce qu'on est en pleine zone marécageuse et cette zone nécessite une surcharge de toute la zone de la voie et c'est ce qui demande un peu plus de temps. Donc, Inch'Allah, vers la fin 2018, on aura une nouvelle rocade qui est tellement importante pour les deux villes, Rabat-Salé, et qui va permettre aux citoyens d'arriver très rapidement au carrefour, près de l'aéroport de Salé, ce qui nous réduira beaucoup la tension qui existe aujourd'hui sur le pont Hassan II et sur le pont Moulay Youssef. Bien sûr aussi sur le pont Mohamed V, qui est la rocade numéro 1. Bien sûr, la rocade de l'autoroute a permis aussi de réduire le trafic sur la rocade numéro 1. Mais cette rocade qui est plus urbaine, qui est à l'intérieur de la ville, va changer complètement la donne au niveau de la mobilité. En fait, aujourd'hui, nous avons réuni nos amis journalistes pour les informer non seulement sur l'état d'avancement, mais aussi sur la nouvelle vision insufflée par Sa Majesté le roi Laïsro, sur comment l'agence doit préparer l'avenir pour les citoyens de Rabat et Salé sur les futures années. Donc au niveau mobilité bien sûr, au niveau culturel, mais aussi au niveau durable. Donc le paysage va changer. En parlant de la séquence 3, nous sommes à la séquence 4. Sa Majesté a donné ses instructions pour que ça devienne une zone verte. Elle est verte, mais il faut la travailler. Il faut la rendre un trait d'union. Nous avons travaillé sur les traits d'union entre la ville de Rabat et Salé au niveau de la mobilité. Maintenant, on travaillera sur le trait d'union entre Rabat et Salé, mais sur un paysage. Donc des études sont en cours et que dans les 2-3 mois prochains, on va les présenter, bien entendu, aux citoyens pour qu'ils verront comment va devenir la plaine du Bourg-Grec. Donc on ne va pas construire, et ça c'est des instructions royales, on ne construit pas tout le Bourg-Grec. Aujourd'hui on est sur la zone, la séquence 1 et la séquence 2 avec nos partenaires de Wissal et de Eagle Hills, et puis SMI, donc un troisième développeur, mais l'autre partie sera consacrée aux forêts, aux esplanades, aux parcs, au sport. Vraiment un grand projet paysager et qui sera connu à travers le monde. Ça veut dire que on ne va pas commencer à planter comme ça. Non, on le fait bien sûr avec une vision paysagère. Vous savez, on ne peut pas faire un travail sans avoir de problèmes. Bien sûr, le problème, c'est déjà le site, le sol est un problème. Donc, quand on veut construire déjà sur ce lieu, un problème de fondation, bien sûr. Et en plus, si on parle de problèmes, nous, on se pose des problèmes. Le problème du citoyen est le nôtre. Et on réfléchit à trouver des solutions pérennes. Et bien sûr, il y a une vision, et ce sont instructions et visions de Sa Majesté qui a démarré sur ce projet déjà en 99. 2001, c'était le début de réflexion, et puis 2004, une présentation à Sa Majesté. 2005-6, démarrage, surtout en janvier 2006. Et voilà, après 10 années, 10-11 ans, on a réalisé des merveilles. Il y a un tramway, il y a un pont, un tunnel, beaucoup de travaux qui ont été faits, et surtout relier les deux villes. Donc, que les deux villes se sentent ensemble, une charnière entre les deux, les esplanades, les quais, la marina, et j'en passe.
Maintenant, il faut voir qu'est-ce qu'il faut faire pour le futur. Et c'est là où, comme je viens de vous dire, que le projet a une nouvelle vision, une vision complémentaire de ce qui a été démarré, et toujours dans une vision royale. Cette vision, comme vous l'avez constaté, elle a été transférée grâce à Sa Majesté le Roi à Marchika, sur la lagune de Marchika. Là, presque la même loi, la loi 2510 et la loi ici, c'est la 16-4. Donc 5 années après le Bourg-Grec, c'était Marchika. Et aujourd'hui, Marchika connaît un essor incroyable, considérable, une lagune qui est devenue propre, autour de laquelle nous avons construit des esplanades, des corniches, des plages artificielles, etc. Ce n'est pas l'objet aujourd'hui de vous parler de Marchika, mais pour vous dire que ce modèle a été transféré suite aux instructions de Sa Majesté à Marchika, et qu'aujourd'hui Marchika, ce modèle aussi, grâce aussi à la vision royale, est en Afrique, sur de grands projets tels que le projet d'Abidjan et aujourd'hui à Madagascar. Donc vous voyez cette vision qui est partie du Bourg-Grec, comment aujourd'hui est devenue internationale. Africaine, oui, mais internationale, parce que tout le monde se pose la question aujourd'hui sur chaque fois là où Sa Majesté lance ou bien on signe des conventions, et bien tout le monde entier s'intéresse et dire c'est quoi ça, c'est comment vous faites, c'est quoi cette vision, comment vous avez fait les Bourg-Grec, et puis on revient de Madagascar à Abidjan, de Abidjan à Marchika et de Marchika au Bourg-Grec. On fait toujours cette liaison sur ce modèle qui a réussi, et c'est un modèle qui a été, on se me rappelle très bien, en 2002, en 2001-2002, était une lettre de mission, justement, une lettre de mission clairement précise, je dirais, dans ce qu'il faut faire sur le Bourg-Grec. Aujourd'hui, ce qui a été fait sur le Bourg-Grec, comme je vous dis, oui.